Bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 12 février 2025, 17h25. On va faire le point sur les indices concernant l'inflation qui ont été divulgués cet après-midi. On va regarder les impacts sur le marché crypto. Et puis, on va regarder deux ou trois altcoins que vous m'avez demandé. Allez, on s'installe confortablement. On démarre cette vidéo avec cette cryptomap très mitigée. Allez, on va voir l'analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre concernant déjà ces fameux indices d'inflation. Donc, du côté de Crypto Détente, il nous a poussé la petite capture d'écran. Alors, on a eu effectivement une inflation, malheureusement, qui grimpe au-dessus des 3%. Donc, il faut bien sûr voir que on avait du 0,2, on avait prévu du 0,3 et ce qui est tombé, c'est du 0,4. Donc, c'est-à-dire que l'inflation est plus importante que ce qui avait été anticipé. Pareil, donc ça c'était pour le mensuel janvier, pareil pour l'annuel janvier, on avait prévu du 3,1, on a eu du 3,3. Pour l'annuel, eh bien, IPC annuel janvier, on a eu du 2, enfin on s'attendait à du 2,9, on a eu du 3, et pour l'IPC mensuel janvier, on s'attendait à du 0,3 et on a eu du 0,5. Donc, globalement, eh bien, on a eu une augmentation de l'inflation. Et ça, on l'a vu directement tout à l'heure avec un Bitcoin qui s'est mis à chuter. On l'a vu directement. Il y a eu des impacts directs. Regardez ça, le Bitcoin qui nous a fait une mèche. Bah, regardez, c'était là, bizarrement, à l'heure où les indices ont été donnés. Eh bien, regardez, le Bitcoin a fait une mèche à 94 000 $. Mais globalement, le Bitcoin se porte quand même plutôt bien. Là, on l'avait déjà vu effectivement ce matin. Mais, alors oui, c'est vrai, on n'arrive toujours pas à breaker la résistance majeure des 96 188. Je rappelle que tant qu'on ne break pas ce niveau clé, on est bloqué, on n'ira pas plus haut. Et donc derrière, si on arrive à breaker ce niveau clé, le but c'est de récupérer ici le ruban de moyenne mobile avec la ligne de tendance baissière en plein milieu du ruban. Il va falloir qu'on casse les 99 130 pour avoir une très jolie tendance à suivre. Mais globalement, pour l'instant, ça se tient, ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin. Et puis surtout, je rappelle, on ne forme pas de point bas plus bas que le précédent qui est ici. Donc pour l'instant, on n'a pas de tendance baissière avérée. Oui, on galère, c'est vrai, mais pour l'instant, c'est pas dramatique, vraiment pas du tout dramatique. D'autant plus que là, bon bah oui, c'est vrai, on est bloqué par des résistances, mais c'est pas pour autant que c'est la fin du monde. On est tout simplement dans un range du côté du Bitcoin. On est dans un range, alors avec une petite connotation quand même ascendante, parce que vous le voyez ici, c'est vrai, on a cette boîte de latéralisation, mais en réalité, si on prend vraiment tout le tracé, on a une belle petite trend haussière qui se dessine quand même. Ce serait sympa, je vais vous la dessiner, mais regardez ça. Ici, on a des points bas de plus en plus haut. Donc en fait, on a une trend haussière et ici, on est en train tout simplement de consolider. Donc franchement, du côté du Bitcoin, bon bah il n'y a pas de surprise, je vous l'analyse tous les matins, donc bon, on le lit comme un livre ouvert, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de surprise par rapport à ce que je vous ai dit ce matin, on est toujours sur les mêmes niveaux clés, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus, je vais surtout parler des altcoins, mais pour le moment, du côté du Bitcoin, aucune alerte, pas de panique, on est toujours sur les mêmes niveaux clés. Par contre, le problème, c'est que je le rappelle, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, on n'ira pas plus haut. En attendant, donc là, le but, c'était pas de faire le point sur le Bitcoin, vous le savez, je vous ai déjà fait le point ce matin. Donc là, je vais essayer de vous faire une analyse par rapport à deux ou trois cryptos dont vous m'avez parlé. Et donc le but, c'est de les analyser. Donc là, mais il faut toujours voir effectivement ce que fait le Bitcoin avant, parce que je le rappelle, c'est lui qui dirige le marché. Et vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc, du côté du Bitcoin, on a fait le point. On sait aussi que là, dans 3-4 jours, on risque d'avoir effectivement un mouvement peut-être haussier qui pourrait arriver avec ce momentum MACD qui pour le moment est toujours contrôlé par les bears mais qui pourrait arriver boule. Et donc ça tombe bien parce que si le Bitcoin reprend de la force, ça permettrait aux altcoins justement elles aussi de s'exprimer. Et en parlant d'altcoin, on va faire le point sur la crypto-monnaie GRT. Donc ça, c'est une crypto, donc je l'analyse quand même très régulièrement dans le club, donc si vous êtes dans le club d'Exarocket, il n'y a pas de surprise. Par contre, pour toutes les autres personnes, si vous voulez vraiment des vidéos régulières par rapport au GRT, n'hésitez pas à venir rejoindre le club. Vous avez le lien du club en description de vidéo. Du côté de la crypto GRT, alors la semaine dernière, on a fait quand même, ici, une petite touchette sur une zone de support. Donc là, vous le voyez ici, on avait le support des 0,1315 qui correspond au bas du range hebdomadaire. Donc on est venu toucher cette zone de support. Bon, bah pour le moment, ça va, ça tient. On rebondit pour l'instant dessus. Tant mieux, en vue long terme, tant mieux. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, du coup, c'est bien. Ça nous permet d'avoir un potentiel rebond. Maintenant, il y a un problème. Et là, d'ailleurs, vous le voyez directement ici, c'est que, ok, pour l'instant, ça tient.
mais on n'arrive pas à péter la résistance, et la résistance, elle est à 0,1468. Donc là, d'un point de vue long terme, eh bien, c'est un petit peu dommage. C'est un peu dommage parce que tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance, on n'ira pas plus haut. Maintenant, je rappelle qu'on est dans un range. On est dans un range depuis le mois de juin 2024. Donc là, si on arrive à rebondir sur ce bas de range et qu'on pète la résistance dont je viens de vous parler, le but serait d'aller chercher le haut du range. On a un haut de range à 0,1905. Donc ça, bien évidemment, c'est tout à fait possible, mais il va falloir bien sûr que notre Bitcoin reprenne de la force. Et tant que ce n'est pas le cas, c'est quand même un petit peu délicat quand même, parce que là, à tout moment, le Bitcoin peut nous faire un mouvement baissier et casser eh bien, un potentiel mouvement haussier qu'une altcoin pourrait être en train de construire. Donc pour l'instant, bon, on est pas trop mal, hein, j'ai envie de dire, c'est pas dégueulasse non plus. On est sur un bottom pour l'instant qui est parfait, bien sûr, hein, c'est une belle zone de support, c'est pas dit qu'on le break, hein, ce niveau clé. Regardez, il a été défendu depuis le mois de juin, donc c'est pas dit qu'on le break. Et la semaine dernière, on a fait quand même une belle mèche bien en dessous, et puis cette mèche a parfaitement été rachetée. Donc bon, c'est comme je vous le dis, c'est pas dit vraiment que ce niveau clé soit breaké, pardon. En tout cas, d'un point de vue long terme, moi je suis quand même toujours très bullish sur cette crypto. Pourquoi je vous dis ça? Quand je vois ça, en fait, franchement, comment ne pas être bullish quand on voit cette configuration? C'est pour ça que tout le monde, toutes les personnes qui ont peur en crypto-monnaie, soit c'est parce que ces personnes ont investi ici quand tout le monde en parlait, donc forcément au top, soit que les personnes ne dézooment pas. Mais quand on voit cette configuration long terme, franchement, mais je sais pas vous, mais moi je suis en kiff absolu. Quand je vois ça, mais c'est incroyable. On est en train de former ici un premier bottom, peut-être potentiellement un deuxième bottom, avec ici un double bottom à l'intérieur d'un double bottom. Donc non, franchement, si on arrive à faire ça, ce serait tout simplement une configuration incroyable. Et bien évidemment, toujours appuyé par cette ligne de tendance haussière long terme. Non, franchement, du côté de la crypto GRT, sur du long terme, j'ai envie d'y croire. Franchement, j'ai envie d'y croire. Alors, bien sûr, il faut se mettre à la place des personnes qui ont acheté le top. Oui, on en entendait parler partout, à la télé, à la radio, tout le monde parlait de crypto-monnaie. Donc, il y a des personnes qui ont FOMO, justement, pour ne pas rater le train. Malheureusement, quand c'est comme ça, on le sait, en général, on retrace. Donc, petite pensée à toutes les personnes qui ont acheté le top, alors que le marché était en surchauffe. Mais, en tout cas, d'un point de vue long terme, il faut se dire que si un jour, on arrive à breaker les 0,3956, clairement, le bull run sur cette crypto pourrait être déclaré, hein. Ça pourrait être un niveau clé qui nous emmènerait beaucoup plus haut. Pourquoi pas aller chercher les 0,7322, voire même des points encore plus hauts. Alors bien sûr, moi je ne suis pas comme les autres youtubeurs, vous le savez, je ne vais jamais vous parler de x5, x10, x50. Les autres aiment bien faire ça parce qu'effectivement ça fait des vues, ça fait bien sûr, ça attire le regard. Quand on a une miniature, il y a écrit x10, x50. Moi je ne suis pas comme ça. Je préfère vous donner des targets réalistes plutôt que de vous dire elle fera un x10 alors qu'en fait on ne sait même pas si elle fera un x2. Donc là, du côté effectivement du GRT, si jamais on arrive à valider ce gros pattern en double bottom, alors oui, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, sur ce cycle, les 0,64, voire même les 0,79, ou encore, pourquoi pas, les 1 dollar. Ce serait tout à fait possible sur ce cycle 2025, peut-être même 2026. Maintenant, aller chercher des points beaucoup plus hauts, ça aussi c'est possible, mais pour l'instant, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. On reste focus sur des targets réalisables. Et de toute façon, vous le savez, moi, ce sont des crypto-monnaies que j'analyse régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Si on pousse, je vous donnerai bien évidemment les prochaines résistances à venir chercher. Vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas de vous abonner pour recevoir toutes ces vidéos d'informations, bien évidemment, sur les cryptos. Alors, vous m'avez aussi demandé la crypto CHZ, donc le Chiliz. Le Chiliz, c'est vrai que c'est une crypto, on n'en entend plus trop parler. Et pourtant, alors oui, il est vrai que bien sûr, comme plein d'autres crypto-monnaies, on a craché. Regardez, quand on voit ça, on est d'ailleurs en train de continuer de cracher, hein, tout simplement. Donc pour l'instant, il n'y a aucune surprise. Vraiment aucune surprise du côté du Chiliz. On continue de chuter. Alors, je rappelle que si vous voulez suivre toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes ces informations. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir des potentielles crypto-pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo, tout comme le lien Twitter officiel. Alors, du côté de la crypto CHZ, effectivement, on retrace. À chaque fois qu'on touche la ligne de tendance baissière, on se fait rejeter. Ouais, mais sauf que, regardez ce qu'on est en train de voir actuellement. Eh bien, on est en train de voir qu'on est en train de la retester, cette ligne. Alors, je suis comme vous, hein, je suis devant mon écran, j'en sais rien si on va la péter ou pas. Je n'en sais strictement rien. Par contre, tout ce que je sais, c'est que si on pète cette ligne, on pourrait avoir un mouvement clé intéressant. Un mouvement très intéressant. Alors, le niveau clé à breaker, bien sûr, il se trouve ici. 0,0621. Ça, c'est le niveau clé à breaker.
Si on break ce niveau clé, alors dans ce cas-là, ça pourrait propulser cette crypto vers des points plus hauts. Alors, ne soyons pas naïfs. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs et je veux aucune personne qui est encore naïve. On sait très bien que quand on casse un niveau clé, on sait que oui, on peut pousser, mais on sait surtout qu'on revient retester ce niveau clé. Donc, par pitié, ne nous faisons plus avoir sur ce genre de choses-là. Je vous ai même fait une vidéo formation sur le pullback, c'est gratuit, c'est sur mon site internet lexamoncrypto.fr d'ailleurs, comme toutes les autres vidéos formations. De toute façon, vous le savez, hein, chez moi, toutes les vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Donc n'hésitez pas à taper dedans, pas besoin de se ruiner pour payer des formations. Et donc, on le sait, si on break un niveau clé, on fait le pullback, donc il ne faut pas se dire que ça va pump to the moon, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Non, on peut casser. On peut monter, d'ailleurs, je vais vous donner les résistances à venir chercher, les 0,0730, les 0,0798, voire même les 0,0908, ou encore, pourquoi pas, les 0,1110. Quoi qu'il arrive, sur un des niveaux dont je viens de vous parler, ce sera une zone sur laquelle on pourra être rejeté pour venir faire justement le fameux pullback dont je vous parle. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire en vue moyen terme, et en vue long terme, regardez ce qu'on est en train de faire tout simplement. On est en train de rebondir sur, eh bien, tout simplement, un bas de range. Regardez ça. On est en train de former un gigantesque range long terme. Hein. C'est quand même un range dans lequel on est rentré ici en décembre 2022. On n'est jamais sorti de ce range en vue long terme dessus. Hein, franchement, on n'en est jamais sorti. Mais regardez ce qu'on est en train de faire. Je dézoome et je me mets en vue mensuelle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des bandes de Bollinger incroyablement resserrées. On voit un ruban de moyenne mobile très resserré. On voit un RSI extrêmement bas à 44. Donc là, on se dit que si on se met à briquer certains niveaux clés, on pourrait avoir une belle petite fusée sur du long terme sur cette crypto. Alors avant de vous donner justement ces niveaux clés-là long terme, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, d'un point de vue long terme, regardez ce qu'on est en train de faire. Ici, on est peut-être en train de former un petit double bottom, petit entre guillemets, hein, bien sûr, parce que mine de rien, ce double bottom, c'est quand même un double bottom à plus 94%. Et ouais, on s'en rend pas compte là comme ça, mais c'est quand même un plus 94%. Et donc, ce double bottom nous permettrait d'aller chercher le dernier point haut à 0,1564. Et si on break ce niveau clé, ça voudrait dire qu'on pèterait par la même occasion les bandes de Bollinger qui sont resserrées. Ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus du ruban. Et donc là, avec un RSI qui est extrêmement bas, d'un point de vue long terme, on pourrait avoir une crypto CHZ qui pourrait se mettre à décoller. Alors encore une fois, comme tout à l'heure, je ne vous dirai pas que cette crypto va faire un x5, x10, x50. Pour ça, il faut aller voir les autres qui vont vous vendre du rêve. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si on se met à pousser, on peut très vite aller chercher ici, donc déjà les 0,1869, voire même pourquoi pas les 0,2370, aller chercher les 36 centimes, ça aussi c'est possible, aller chercher les 45 centimes, ça peut être possible aussi, aller chercher des points beaucoup plus hauts. Alors oui, bien évidemment, tout est possible, mais bon, il faudra bien sûr prendre son temps. Mais en tout cas, d'un point de vue très long terme, déjà, aller chercher ces niveaux clés sur la cassure et le mouvement, ça pourrait être vraiment tout à fait possible. En tout cas, la configuration est vraiment très belle hein, sur cette crypto-monnaie d'un point de vue long terme. Donc franchement, bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même très délicat. Et je rappelle que tant que le Bitcoin ne reprend pas de la force, eh bien, tout est un petit peu bloqué. Mais en tout cas, bon, on a quand même des cryptos qui ont des très belles configurations long terme, même si en vue moyen terme, court terme, elles se font massacrer. D'un point de vue long terme, elles ont des belles configurations. Donc, soit on fait du hold, et dans ce cas-là, effectivement, ça ne nous pose pas de problème. Soit on est en mode trade, et donc dans ce cas-là, effectivement, il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Mais c'est vrai que je pense vraiment qu'on pourrait avoir une seconde partie de bull run très intéressante. Encore une fois, ce n'est que mon propre avis, hein, ce n'est pas un conseil financier. Mais quand je vois les configurations long terme, franchement, je me dis, mais c'est juste hallucinant ce qu'on pourrait avoir. Il faudra être bien évidemment prêt. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao.